La situation géographique du Centre de médecine physique et réadaptation de Mardor est idéale. Placé au centre d'un triangle hautain, le Creusot-Châlons, Mardor se trouve en pleine campagne, sur la commune de Couches, à 420 mètres d'altitude. Le pays couchois, entre la côte chalonnaise et les monts du Morvan, offre une diversité de paysages, un patrimoine riche et une multitude de chemins de randonnée. Baignant dans un parc de 5 hectares, l'établissement vient s'intégrer au cœur de l'offre de la Croix-Rouge française en Bourgogne, au niveau de sa filière sanitaire, comme un acteur majeur de la santé dans cette région. Nous sommes ici au Centre de médecine physique et de réadaptation de Mardor. Cet établissement de la Croix-Rouge est un des fleurons de notre institution, aussi bien au niveau national qu'en Bourgogne, que pour la Saône-et-Loire, c'est un établissement qui compte beaucoup. Cet établissement qui travaille donc avec des salariés au sein de l'établissement, travaille également en collaboration avec les délégations locales et leurs bénévoles. Au nom de l'ensemble des personnels et des médecins du Centre de médecine physique et de réadaptation de Mardor, je suis très honoré de vous présenter notre établissement. Mardor est un établissement de la Croix-Rouge française, 212 lits et 20 places d'hospitalisation de jour installées à Chalon-sur-Saône. Nous sommes en plein développement. Nous vous accueillons dans un cadre naturel, dans un environnement calme, sécurisé et moderne, pour des affections de l'appareil circulatoire, cardiaque, de l'appareil respiratoire, des affections de l'appareil locomoteur, dont la traumatologie, et l'ensemble des affections neurologiques. En effet, Mardor est un des rares établissements du territoire français capable de prendre en charge ces 4 spécialisations bien distinctes en un même lieu. C'est grâce à une organisation sans faille que cela est possible. La direction a mis en place une gouvernance partagée entre les différents chefs de service et de pôle, favorisant ainsi la cohésion de l'ensemble du personnel. L'équipe pluridisciplinaire expérimentée et formée aux dernières méthodes de rééducation, alliée à un plateau technique performant et toujours renouvelé, crée l'équilibre parfait pour prodiguer les meilleurs soins. L'excellence des actes réalisés au sein de l'établissement vient aussi d'un savoir-faire quasi séculaire, comme nous l'explique le docteur Claude Chalumeau, véritable mémoire de Mardor. C'est donc autour de ce château du XVIIIe siècle, ayant appartenu à la famille Montagu de Chailly, que s'est construite l'histoire de Mardor. Ce château est donc devenu le lieu de convalescence des blessés de guerre, jusqu'à 1924, date à laquelle le docteur Roux intégrera cet établissement pour y créer le sanatorium tel qu'il vivra pendant une 50aine d'années. L'ère sanatoriale s'achève donc à partir de 1973 avec l'avènement des antibiotiques antituberculeux. On s'aperçoit très vite que l'orientation de l'établissement doit être modifiée et c'est à partir de ce moment-là que le centre se transforme progressivement en rééducation, réadaptation fonctionnelle. C'est à partir également de cette date que débutera de façon active chez nous la réadaptation cardiaque, pour laquelle nous sommes pionniers en la matière. Nous sommes aujourd'hui sous l'ère de la médecine appelée physique de rééducation, dans laquelle Mardor s'est perfectionné afin de proposer à ses nouveaux arrivants une prise en charge la plus performante possible. Bonjour. Bonjour messieurs, dames. C'est pour l'entrée de Madame Nuzila. Chambre 138. D'accord. Je vous donne le protocole d'accueil et vous allez passer dans le bureau en face chez ma collègue pour faire l'entrée administrative. Ok. Voilà. Asseyez-vous, madame. Je vais vous demander le bulletin de situation. Alors, madame Nuzila, je vais vous demander votre carte d'identité, carte vitale et carte mutuelle, s'il vous plaît. Et à Dijon, et vous êtes donc hospitalisé. À la suite des principaux renseignements administratifs et médicaux, un certain nombre de renseignements complémentaires vous sont demandés en vue de votre futur séjour. À l'issue, nous vous invitons à signer la procédure d'accueil qui reprend un à un tous les points évoqués lors de l'entretien et précise l'importance du document, notamment pour la divulgation de présence ou le droit à l'image. Enfin, nous vous remettons le livret d'accueil de l'établissement. Je vous remets le livret d'accueil avec le contrat d'engagement pour la lutte contre la douleur, un extrait du règlement intérieur et la charte du patient hospitalisé. D'accord. Je vous remets cette feuille, vous la montez dans le service, elle sera complétée par le personnel soignant, l'infirmière et le médecin. Et Madame Nuzila? C'est ça. D'accord, donc je vais prendre ces papiers. Hein. C'est bien la chambre 135? Oui, c'est ça, Ok, 135. je vous emmène vos bagages dans votre chambre. Voilà, merci. Ça va madame? Ça s'est bien passé? Tenez, donc là c'est votre... Nous vous accompagnons dans l'unité de soins où vous êtes prise en charge par une aide-soignante qui vous présente votre chambre ainsi que ses principaux équipements et les différents points pratiques tels que les horaires et les lieux des repas, le déroulement des journées de rééducation, les codes couleurs des blouses qui permettent d'identifier facilement l'ensemble du personnel, les divers tableaux d'affichage disponibles,
ainsi que les modalités des visites et les permissions. Vous avez le bouton rouge là. Moi, ça m'envoie une sonnerie et puis comme ça, je verrai que vous avez besoin d'aide, d'accord? D'accord. Donc vous n'hésitez pas, si vous avez des questions. Entrez. Bonjour madame. Madame Lucia, c'est ça? Enchantée. Puis c'est au tour de l'infirmière de vous rendre visite pour une première prise en charge, au cours de laquelle sont réalisés un électrocardiogramme, un questionnaire général complet afin de mieux vous connaître sur vos antécédents médicaux et votre traitement en cours. Les professionnels de santé assurent l'information à votre famille dans le respect des règles déontologiques et du secret professionnel. Nous vous conseillons de désigner une personne de confiance susceptible de recevoir ces informations. Toutefois, vous pouvez demander qu'aucune information ne soit communiquée sur votre état de santé. Il vous est demandé aussi l'acceptation ou non de la présence d'élèves stagiaires lors des soins. Toutes ces données ainsi recueillies viendront compléter votre dossier médical informatisé. Enfin, sachez que la prise en compte de la douleur est une de nos préoccupations essentielles. N'hésitez pas à en parler aux équipes soignantes sensibilisées et formées pour la soulager. S'il y a quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à nous sonner, d'accord? Eh bien écoutez, je vous dis à plus tard alors. Bonjour madame. Bonjour docteur. Chaque service de soins a un médecin référent qui s'occupe plus particulièrement de vous. Lors de sa première visite, il vous interroge sur votre état médical actuel et antérieur et pratique un examen médical. Il vous donne les informations nécessaires sur les différents soins et traitements proposés, ainsi que sur votre état de santé au fur et à mesure de votre séjour. Votre médecin peut recevoir votre famille sur rendez-vous du lundi au jeudi de 15h à 16h. Très bien. Au revoir docteur. Entrez. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes madame Lucia. L'équipe de rééducation est composée de kinésithérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes, orthoprothésistes, neuropsychologues, professeurs d'activité physique adaptée et de diététiciennes. Ils assurent les soins nécessaires pour aider à la récupération des déficiences et de l'autonomie quotidienne. Comme pour l'équipe soignante, vous pouvez leur soumettre vos interrogations et remarques. Ce carnet-là que je vais vous laisser, vous prendrez l'habitude de le descendre avec vous les matins. D'accord. Et tous les jeudis, on remplit pour la semaine suivante. Ah, merci beaucoup. Au revoir madame Au revoir. Lucia et à demain Voilà. pour la gym. Voilà. Au revoir. Une fois votre installation terminée, nous vous suggérons de vous adresser à l'accueil pour les ouvertures éventuelles d'une ligne téléphonique dans votre chambre et d'un contrat de télévision. Présent dans l'établissement depuis 1976, le Dr Key est spécialiste de la médecine physique et de réadaptation. Il en est aujourd'hui le médecin-chef. La médecine physique et de réadaptation, c'est une spécialité médicale, mais c'est une spécialité médicale qui s'occupe des conséquences d'une maladie, d'un traumatisme, d'une infection sur les possibilités fonctionnelles d'un patient. Cette médecine physique et de réadaptation concernant 3 domaines que nous appelons communément les 3 R. Le premier R, la rééducation, vise à évaluer les déficits fonctionnels et adapter le traitement pour récupérer le mieux ou le plus possible. Les déficiences des patients pouvant être multiples, cela nécessite l'intervention de plusieurs professionnels, tels que les kinésithérapeutes, ergothérapeutes, professeurs d'activité physique, diététiciennes, orthophonistes, neuropsychologues, psychologues, appareilleurs prothésistes, etc. Le deuxième R, la réadaptation, évalue et met en place les moyens nécessaires de compensation, de réadaptation à l'effort de façon à ce que le patient soit autonome ou le plus autonome possible dans ses activités quotidiennes. L'éducation thérapeutique du patient et de sa famille a pour objectif le contrôle des facteurs de risque et la poursuite de l'amélioration ou de l'entretien de ses possibilités fonctionnelles. Le troisième R, la réinsertion, lorsque le handicap s'installe, met en place tous les moyens nécessaires pour l'aide au retour dans le milieu socio-professionnel. Ces moyens sont d'ordre matériel et humain. Cela nécessite une équipe pluriprofessionnelle. C'est l'unité de réadaptation et de réinsertion, l'URR, qui évalue et met en place les moyens en relation avec la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées, le médecin traitant, les services sociaux et médico-sociaux. Mardor prend en charge 4 grandes familles d'activités. Les responsables de notre équipe médicale vous présentent leur discipline. Principalement sur le centre de réhabilitation de Mardor, on a à soigner des personnes qui ont eu à faire face à une pathologie aiguë pulmonaire. Donc c'est principalement des pathologies infectieuses automno-hivernales et parfois des handicaps pulmonaires sévères qui ont eu à faire face à une agression. Alors ça peut être des personnes atteintes de pathologies cancéreuses, ça peut être des patients atteints de pathologies de type fibrose pulmonaire. Alors, les soins délivrés ici vont être dirigés vers le retour à un état stable respiratoire. Ça va passer par la rééducation physique sur ergocycle ou par activité physique adaptée.
La gymnastique respiratoire, elle est gérée dans le centre par les professeurs en activité physique adaptée et par les kinésithérapeutes. Les objectifs qui sont poursuivis, c'est reprendre un état stable au plan respiratoire, diminuer la dyspnée, c'est-à-dire l'essoufflement, si possible avoir au moins une évaluation de la qualité de vie de la personne, et puis essayer de limiter pour le futur les exacerbations respiratoires. Les pathologies prises en charge en ambulatoire sont essentiellement, pour ce qui nous concerne, la BPCO, c'est-à-dire la bronchopneumopathie chronique obstructive, qui est une maladie la plus fréquente des maladies chroniques respiratoires. Alors, la prise en charge des patients lorsqu'ils arrivent ici commence toujours par réaliser une épreuve d'effort qui définit d'emblée le type d'effort et l'intensité de l'effort que le patient peut supporter sans risque pour sa santé et de façon à ce que l'exercice qu'on va lui faire presque quotidiennement ici soit bien toléré. Ensuite, on fait des évaluations de la capacité à l'exercice et en particulier un test de marche de 6 minutes qui permet de savoir quel type de durée peut supporter le patient et quelle est son adaptation à l'effort. On fait également des échelles de qualité de vie qui permettent de savoir quel est le retentissement de sa pathologie respiratoire vis-à-vis de son anxiété ou de sa dépression, mais également dans les activités de tous les jours. Notre but ici, c'est de refaire prendre conscience aux patients qui sont présents qu'il faut continuer à faire de l'activité physique parce que tout leur organisme bénéficie de cette reprise d'activité physique. Donc on fait du vélo, on fait de la marche, on fait également des épreuves de gymnastique, d'assouplissement. On fait également de la diététique et un peu de psychologie pour essayer de bien appréhender les phénomènes qui conduisent à l'aggravation de la maladie. Nous avons la chance ici de pouvoir travailler dans le cadre d'un réseau de réhabilitation de Bourgogne, qui est une association qui centralise toutes les données médicales des patients qui rentrent et qui permet surtout de mettre à la sortie du stage ici à disposition à leur domicile gratuitement un vélo sous la surveillance d'un kinésithérapeute qui va venir toutes les 6 semaines pour continuer à pratiquer l'activité physique. Donc, ce qu'on essaie un petit peu dans l'entretien singulier qu'on peut avoir avec le patient, c'est d'une part de l'inciter à lui-même se persuader que la motivation est vraiment le moteur majeur à la fois du sevrage tabagique, mais également de la réadaptation respiratoire. Tout ce qu'on va pouvoir mettre en place ici, il va falloir essayer de le continuer à domicile par les moyens présents à domicile. Les moyens présents à domicile, on peut les identifier avec le patient. C'est pouvoir se promener, s'il a un chien, pouvoir promener le chien 3 fois par semaine. On les remet sur pied, on les remet à l'exercice. Il faut continuer ça à la maison. Les pathologies prises en charge sont essentiellement de 3 types. Des patients opérés de pontage coronarien ou de remplacement valvulaire, des patients victimes d'un infarctus du myocarde qui ont bénéficié d'angioplastie et de mise en place de stents coronaires. Et le 3e type sont des patients insuffisants cardiaques sévères qui sont parfois en attente de transplantation cardiaque. On apprend aux patients à refaire des activités physiques, ce qu'il aurait tendance à éviter le plus possible. Et donc on le réentraîne à l'effort progressivement sur différents appareils, cyclo-ergomètre classique ou à manivelle ou sur tapis de marche pour certains patients. Il bénéficie ensuite de séances de gymnastique de différentes sortes, soit de la gymnastique respiratoire, ensuite des séances de gymnastique plutôt assouplissement. On peut également effectuer de la gymnastique en piscine pour certains patients. Dès le premier jour, il a un test d'effort qui est un test d'exploration qui vise à vérifier qu'il n'y a pas de contre-indication à l'effort, vérifier son niveau d'effort qui est extrêmement variable d'un individu à l'autre, d'une part parce que les capacités physiques sont variables suivant l'âge des patients qui viennent chez nous, mais également parce qu'au moment de leur arrivée, subit une chirurgie récemment ou subit un accident cardiaque récemment qui peut perturber le niveau d'activité physique par rapport à ce qu'il était simplement 3 semaines plus tôt. Mais il y a un certain nombre de principes généraux qui sont les mêmes pour tous les patients. Les principes généraux, c'est d'avoir une alimentation équilibrée, de redonner les informations dont les personnes ont besoin pour avoir une alimentation équilibrée, redonner le goût et les moyens d'une activité physique régulière, puisqu'on sait que l'activité physique régulière est un élément de la bonne santé en général, et aider un certain nombre de patients à arrêter un certain nombre de pratiques nocives comme le tabac. Et un des médecins de l'équipe est tabacologue et assure une aide importante au sevrage de ces patients.
En tant que responsable de la commission médicale d'établissement du centre hospitalier de Châlons, une convention a été établie entre le centre hospitalier et Mardor pour permettre le travail de cardiologue du centre hospitalier au niveau de l'établissement de Mardor. Il n'y a absolument pas de confusion. L'hôpital de jour, dans les locaux de l'hôpital, est bien une activité Mardor. Nous prenons en charge toute neurologie confondue, c'est-à-dire les lésions cérébrales, qu'elles soient d'origine vasculaire, ce qui est le cas le plus fréquent, les accidents vasculaires cérébraux hémorragiques, soit par rupture d'anévrisme, soit d'origine indéterminée, les lésions cérébrales d'origine traumatique, les tumeurs cérébrales. Nous prenons en charge également quelques pathologies dégénératives, telles que la sclérose en plaques ou la maladie de Parkinson, et des lésions de la moelle épinière, qu'elles soient d'origine traumatique, vasculaire, ou la compression de la moelle épinière par de l'arthrose qui entraîne une prolifération d'os qui vient comprimer la moelle épinière. Nous nous occupons aussi de l'atteinte des nerfs périphériques dans les polyneuropathies, polyradiculonévrites, telles que la maladie de Guillain-Barré, dont on a souvent parlé à l'occasion des vaccinations. À l'admission, nous évaluons le degré de mobilité du patient et son état général et de nutrition pour déterminer le risque d'escarre. Et selon l'importance de ce risque, on va choisir son type de matelas. Il y a des matelas mousse, il y a des matelas à plot, il y a des matelas à mémoire de forme ou des matelas à air pulsé. Les soins sont différents pour chaque pathologie. Lorsque le patient arrive dans mon service, on commence par faire le bilan de la situation, voir comment il se déplace, quel est le niveau de paralysie, est-ce qu'il est plus paralysé ou est-ce qu'il est plus atteint du point de vue intellectuel. Si c'est une atteinte plutôt de type paralytique, on va donc lui réapprendre à marcher, lui apprendre à utiliser son bras, réveiller les muscles qui sont paralysés par la lésion cérébrale ou médulaire. Sous l'action de la stimulation, on peut faire de nouvelles connexions entre les neurones restants. Alors, notre établissement présente un service spécialisé, on appelle le soin de suite de l'appareil locomoteur, concernant les patients présentant des affections orthopédiques ou des affections traumatologiques. Lorsque le patient arrive, nous avons le premier bilan médical qui évalue toutes les affections médicales que présente le patient, ainsi que l'évaluation de sa capacité fonctionnelle suite à son hospitalisation récente dans les services de court séjour. On n'évalue pas que la difficulté de marche parce qu'elle a une prothèse, il faut évaluer tout aussi les problèmes qui soient cardiologiques, respiratoires, digestifs, etc. Évaluer aussi sa capacité fonctionnelle, ses possibilités de marche, le niveau de douleur qu'elle a présenté. Notre rôle, c'est d'approvisionner l'établissement en médicaments et de faire en sorte que le malade, quel qu'il soit, ait l'ensemble de son traitement tous les jours de la semaine. Nous avons choisi de gérer les médicaments ici à la pharmacie par un système informatique, c'est-à-dire que les médecins qui suivent le malade vont faire leur prescription sur l'informatique. Cette informatique va arriver directement chez nous, ce qui permet d'avoir en instant T l'ensemble de l'ordonnance du malade. Ces ordonnances sont prises en charge ici par les préparatrices et qui préparent l'ensemble des piluliers pour la semaine et pour tous les malades. Ces piluliers sont ensuite redistribués dans les services. Toute modification de traitement sera gérée au coup par coup ici pour être ensuite remis dans le service de façon à ce que le suivi du malade se fasse pratiquement en instantané. Il faut préciser que tout malade qui arrive avec un traitement à l'établissement, ce traitement sera assuré par l'établissement et donc les médicaments personnels du malade seront retirés au malade pour être stockés et seront redonnés au malade à la sortie de l'établissement. En contact permanent avec les établissements extérieurs, Chantal Pianu, cadre de santé des services de soins, est en charge de la programmation des entrées et des admissions. Assistée d'infirmières responsables d'unités de soins, elle veille à la qualité des soins, à l'organisation des services et assure le lien entre les différents intervenants, notamment entre les équipes de jour et de nuit. Les soins sont dispensés par les infirmières en collaboration avec les aides-soignantes et les agents de services hospitaliers. Vous pouvez leur soumettre vos interrogations et remarques.
En général, on reçoit le patient ici, on lui fait passer un test d'effort au début pour évaluer sa situation cardiaque et puis sa capacité physique. Et en fonction des résultats de ce test, on lui programme un entraînement physique qui lui est adapté. On le met soit sur un vélo, soit sur le tapis. Et ce sont nos kinés après qui s'en chargent pour surveiller cet entraînement régulièrement. En général, on les entraîne tous les jours, une séance de 40 minutes, 5 jours sur 7. Et cette rééducation dure en gros 3 semaines. Nous avons ici dans le service aussi un test de télémétrie qui consiste à surveiller son cœur à l'électrocardiogramme, ses constantes hémodynamiques, entre autres la tension, le pouls, en lui demandant de faire des efforts de tous les jours, par exemple porter des charges lourdes, monter des escaliers, courir, faire des courses, pour lui donner des conseils, comment il peut vivre après chez lui, quel type d'effort il peut faire, quel type d'effort il doit éviter. Et à l'issue de ces 3 semaines, en général, le traitement chimique, les médicaments seront bien équilibrés et puis le patient pourra réintégrer son milieu social, son travail, sa vie sociale, sa famille et le plus proche possible de sa situation avant la maladie. Là, on est sur le plateau technique de la rééducation polyvalente. Au quotidien, il y a un échange entre le personnel de rééducation et le personnel des soins de manière à mettre en cohérence les attentes et les besoins de chaque patient. Le développement du service, il est basé sur une idée maîtresse aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le parcours du soin. Nous prenons un patient d'une étape et on va l'amener à une autre étape. Dans ce cadre, le service de rééducation, il a un énorme rôle à jouer. Tous les moyens seront mis en place pour faire une sorte que l'accueil de ces patients se fasse dans les meilleures conditions. Notre point fort est le fait d'avoir une équipe aussi diverse et issue de milieux de pays différents. Garder cette position pendant 6-7 secondes. Avec un certain taux important de formation universitaire. T'as le temps de faire l'exercice plus difficile, ça va. Pour le patient, cette spécialisation apporte au quotidien une certaine maîtrise ou une certaine avancée un peu plus rapide dans le recours à la santé que celui de personnes qui ne maîtrisent pas des techniques qui sont spécifiques. Mon rôle est principalement de la surveillance et de l'aide aux patients. Je travaille en collaboration de kinésithérapeutes et de professeurs d'activité physique adaptée. Les patients font des séances collectives ou individuelles propres à la pathologie. Les exercices sont soit pour du travail d'équilibre, de coordination ou pour des gains d'amplitude ou du renforcement musculaire. On utilise aussi les jets contre-courant pour marcher contre-courant sur le plancher à hauteur variable. On utilise des jets à massage en fin de séance pour un moment de détente ou pour masser les adhérences des cicatrices. L'espace d'ergothérapie se compose de 5 secteurs, 2 salles de rééducation, une salle de bain de mise en situation, une cuisine thérapeutique et une salle de bricolage. L'ergothérapie est une discipline de rééducation qui a pour but d'améliorer les capacités fonctionnelles du patient afin d'acquérir une certaine autonomie dans ses activités quotidiennes, telles l'habillage, la toilette, le repas, les déplacements. L'ergothérapeute intervient à plusieurs niveaux. Il rééduque et éduque les patients afin d'améliorer ses capacités fonctionnelles, motrices, sensitives et cognitives grâce à des activités adaptées. La spécificité de l'ergothérapie tient dans l'approche thérapeutique particulière tournée vers l'homme malade dans sa globalité, plus que vers l'organe affecté. Les activités physiques adaptées, c'est un ensemble d'activités physiques ou sportives qu'on utilise pour rééduquer ou réadapter les patients pris en charge à Mardor. En fait, on se met dans les objectifs de rééducation du patient et on utilise le sport pour rééduquer le patient en fonction des objectifs attendus. On adapte aussi beaucoup le matériel aux patients parce qu'il y a des patients, on va arriver à leur faire de la pétanque, même sans utiliser les mains, avec des gouttières. On travaille beaucoup en collaboration d'ailleurs avec l'ergothérapie qui nous aide à fabriquer des choses qui permettent d'adapter
adapter chaque activité au patient et à ses capacités. C'est pas forcément de la prise en charge collective, même si on a beaucoup de patients sur un même créneau, chaque patient a une prise en charge quand même très individuelle avec un programme individuel. Les seules prises en charge, on va dire vraiment collectives, c'est la balnéothérapie pour la cardiologie et la marche. On fait une marche à l'extérieur pour les patients qui ont eu des opérations en orthopédie, prothèse de genoux, prothèse de hanche, etc. La marche est bénéfique pour les patients tout au long de leur rééducation. Ça dure 30 minutes dans le parc de Mardor, au niveau des sanatoriums, donc ça permet de faire un côté un peu plus historique et de sortir les patients de leur chambre. Nous organisons aussi la fête du sport, ça arrive une fois par an. La journée de la fête du sport, c'est une journée avec le concours d'autres établissements. On demande aux patients de participer à une sorte de jeu éducatif, puisque en fait, à travers ce concours, les patients réalisent un certain nombre d'activités ludiques, mais qui en fait relèvent du domaine de la rééducation et qui leur permet d'avoir l'occasion de réaliser des moments de convivialité avec d'autres personnes dans un autre contexte. Un service d'imagerie médicale est à disposition des services médicaux et paramédicaux pour procéder à des radios classiques ou pour apporter un soutien dans certains diagnostics, comme par exemple des tests de déglutition conduits par les orthophonistes. L'orthophonie tient une place très importante dans le processus de rééducation des patients admis en neurologie. Elle est indiquée dans les troubles du langage, de l'articulation, de la voix et de la déglutition, mais elle est de plus en plus pratiquée pour la récupération des maladies et désordres neurologiques et neuropsychologiques. La nutrition est un aspect primordial de la rééducation, notamment pour les pathologies cardiaques. Les diététiciennes calculent et modulent les menus en fonction des différents régimes prescrits par les médecins. Elles orchestrent la chaîne alimentaire depuis le choix des aliments jusqu'à leur consommation. Dans le cadre de l'éducation thérapeutique, elles conseillent, informent et éduquent les patients sur les habitudes alimentaires afin d'éviter les récidives. Le service de neuropsychologie intervient dans le cadre des atteintes neurologiques, qu'elles soient d'origine vasculaire, hémorragique ou traumatologique. Outre la rééducation et la réadaptation, la neuropsychologue est habilitée à réaliser des bilans réguliers afin de permettre aux neurologues de suivre l'évolution des patients. La psychologue fait partie intégrante de l'équipe de rééducation. Elle permet aux patients qui ont des difficultés à accepter les bouleversements importants provoqués par leur maladie ou leur accident de pouvoir s'exprimer en toute confiance et d'éviter que des angoisses refoulées ne deviennent elles-mêmes source de handicap. La psychologue reçoit également les familles des patients pour les aider à surmonter cette épreuve souvent douloureuse. Outre sa fonction de régularisation des droits des patients, la mission de l'assistante sociale consiste en la constitution des dossiers d'aide auprès des différents organismes et, le cas échéant, organise leur placement en établissement d'accueil. Afin de préparer au mieux l'après-Mardor, l'assistante sociale accompagne les ergothérapeutes au domicile des patients pour finaliser les dossiers en cours. Afin de répondre à sa mission d'une prise en charge globale du patient, le Centre de médecine physique et de réadaptation de Mardor possède une unité de réadaptation et de réinsertion composée d'une équipe pluridisciplinaire comprenant des soignants, des rééducateurs et des intervenants sociaux. Le rôle de cette équipe est de préparer au mieux la sortie des patients en prévoyant en amont les difficultés inhérentes à un retour à domicile. Le centre de Mardor possède un service d'orthoprothèse sous la responsabilité d'un médecin de rééducation. L'orthoprothésiste intervient sur prescription médicale pour satisfaire l'ensemble des besoins en appareillage des patients hospitalisés en utilisant une grande variété de matériaux. Son action va de la création de simples talonnettes à celle d'appareillages beaucoup plus complexes comme des orthèses ou des prothèses provisoires. Pendant votre séjour, l'agent d'accueil est à votre disposition pour vous fournir certains renseignements, principalement pour demander l'ouverture d'une ligne téléphonique et de la télévision, ou encore pour prendre rendez-vous avec la coiffeuse ou le pédicure. L'agent d'accueil se charge aussi tous les jours de la distribution du courrier dans votre chambre. Pour vos expéditions, des boîtes à lettres sont installées dans le hall d'entrée et à chaque étage. À proximité de l'accueil, vous trouverez aussi une borne de mise à jour de la carte vitale, un collecteur de piles usagées et une cabine téléphonique. Le secrétariat médical vous renseigne sur les consultations externes. Si votre état le nécessite, c'est ici que nous contactons un transport sanitaire pour votre sortie.
Le service hôtelier est à pied d'œuvre très tôt pour vous préparer les repas. Les menus sont élaborés avec soin, sous contrôle des diététiciennes afin de répondre à vos besoins en tenant compte des différents régimes prescrits. Les repas sont servis dans les 2 salles de restaurant, une par étage. Afin de rendre votre séjour plus agréable, nous vous proposons d'autres services et équipements. Une cafétéria ouverte dès 14 h, 7 jours sur 7, vous permet d'inviter vos proches à partager un moment de convivialité. En dehors des heures d'ouverture, un distributeur de boissons est à votre disposition. Dans notre boutique, vous sont proposés un grand nombre de journaux et magazines, cartes téléphoniques et postales, maillots de bain et certains produits d'hygiène. Pour votre détente, vous disposez d'un salon télé et bibliothèque avec un large choix d'ouvrages en libre service. Un ordinateur équipé d'une connexion Internet est également à votre disposition. Et pour partager des moments ludiques, nous disposons d'une salle de jeu avec billard, ping-pong, baby-foot et de très nombreux jeux de société. Le service d'animation accueille tous les patients en dehors des heures de soins et vous propose des activités manuelles et récréatives. Par ailleurs, des animations de soirée à thème sont organisées tout le long de l'année. De plus, chaque année, un événement majeur vient égayer la vie de l'établissement, la fête du sport. Cette journée, coordonnée par les professeurs d'activité physique adaptée et placée autour de la convivialité et du plaisir, favorise les échanges entre patients, mais aussi entre les patients et l'ensemble du personnel qui participe pleinement à cette journée de fête. Lors de votre passage dans notre établissement, nous vous conseillons de continuer à prendre soin de vous. Grâce au salon de coiffure et pédicure, ouvert tous les jeudis, n'hésitez pas à vous refaire une beauté. Prenez vos rendez-vous à l'accueil auprès du standardiste. Les panneaux d'affichage placés dans le hall de chaque étage vous permettent de recueillir toutes les informations nécessaires et régulièrement actualisées sur la vie du centre, notamment sur la possibilité de faire entretenir votre linge par le centre, ou encore consulter la liste du personnel parlant une langue étrangère. Situé juste en face de l'entrée principale, se trouvent un grand parking gratuit, un arrêt de bus, ainsi qu'un abri extérieur réservé aux fumeurs. Un office catholique est assuré dans une chapelle à proximité immédiate de l'établissement. Nous sommes à votre disposition pour solliciter la visite du ministre du culte de votre choix. Les compétences de la commission médicale d'établissement sous la présidence du Dr Key portent sur le fonctionnement et l'organisation de l'établissement. Plus précisément, cette instance joue un rôle majeur dans la définition des orientations et des mesures relatives à l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins. C'est pourquoi elle coordonne les différentes sous-commissions spécialisées mises en place. Soucieux de l'hygiène des patients reçus dans l'établissement, une cellule d'hygiène a été créée dès les années 90. Puis, succédant à cette cellule d'hygiène, un comité de lutte contre les infections nosocomiales à partir de 1999. Cette instance a pour but donc de promouvoir bien entendu l'hygiène dans l'établissement sous toutes ses formes, faire des surveillances des différents points critiques qui peuvent être dans l'établissement, à savoir la balnéothérapie, l'hygiène alimentaire, l'hygiène des sols, établir en lien avec l'équipe opérationnelle d'hygiène des protocoles de soins bien entendu, et en lien avec les instances régionales, faire des surveillances de certains points critiques tels que les bactéries multirésistantes, promouvoir également bien entendu l'hygiène des mains, grâce aux distributeurs de solutions hydroalcooliques que nous avons mis dans tous les étages. Le CLUD doit veiller à l'organisation de la prise en charge de la douleur dans l'établissement, c'est-à-dire l'évaluation de la douleur, de mettre en place des protocoles de traitement de la douleur appliqués dans l'ensemble de l'établissement, de veiller à la formation du personnel de l'établissement à la lutte contre la douleur, de permettre aux patients d'exprimer leur douleur. Pour les patients qui peuvent s'exprimer, c'est le plus souvent de l'auto-évaluation, c'est-à-dire que c'est le patient lui-même qui évalue sa douleur. Il existe différentes échelles d'évaluation de la douleur. Nous avons choisi la plus simple, c'est-à-dire l'échelle verbale simplifiée, car elle est très facile à comprendre. On intervient également au niveau du CLAN, Comité Liaison Alimentation et Nutrition, mis en place depuis quelques années et qui a permis de fournir un travail important sur la prise en charge des patients dénutris et sur les patients atteints des troubles de la déglutition. Son rôle, c'est de gérer les médicaments de l'établissement, d'en assurer le suivi et le contrôle, ainsi que les dispositifs médicaux, c'est-à-dire tous les pansements et soins qu'on peut dispenser aux malades, qui sont aussi, eux, suivis
est gérée par la pharmacie. Cette commission a pour rôle de s'occuper des médicaments, mais aussi d'assurer les systèmes d'alerte et le suivi des alertes qui sont faits par la Haute Autorité de Santé, qui nous envoie des alertes régulières sur les médicaments, éventuellement sur les dispositifs médicaux. Les missions de la Commission des relations avec les usagers sont de veiller au respect des droits des patients et de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'accueil et de la prise en charge. Ce comité, présidé par le directeur de Mardor, a un rôle d'assistance, d'orientation et d'information sur les voies de conciliation et de recours. Mardor a depuis longtemps créé un partenariat et des relations privilégiées avec les principales associations d'aide aux usagers afin de préparer dans les meilleures conditions l'avenir de ces patients au moment du retour à domicile. Notre vocation, c'est de voir ce qui va, ce qui ne va pas et de nous faire entendre. C'est un dialogue, c'est pas uniquement monsieur le directeur qui va nous présenter ses ambitions, etc., ses projets. C'est de la réciprocité, hein. Nous pouvons nous exprimer, poser des questions, etc. Il n'y a pas de souci, ça se passe hyper bien. L'association des insuffisants respiratoires sert à aider les insuffisants respiratoires à se réadapter à l'effort, retrouver une vie à peu près normale en continuant les exercices physiques. Au cours des séances que nous avons ici, nous avons régulièrement des séances d'information qui nous sont faites par des pneumologues et par des kinés qui nous apprennent ce qu'est réellement notre maladie. Et après, on comprend mieux notre maladie personnelle. On a tous des pathologies différentes, mais nous sommes tous insuffisants respiratoires et nous apprenons tous, disons, à mieux gérer nos efforts et notre réadaptation à la vie. Les conseils qu'on peut donner aux patients, c'est de continuer à faire des efforts. En se réunissant dans une association, il y a une espèce d'émulation entre membres, si bien qu'on continue à faire son vélo un petit peu plus facilement. J'avoue que sans l'association, peut-être que j'aurais arrêté depuis longtemps de faire 50 minutes de vélo 3 fois par semaine et de faire 1 heure ou 2 heures de marche le lundi, de faire d'autres exercices physiques. Notre rôle, c'est d'informer nos patients au moyen de documents, de brochures, sensibiliser la population aux risques cardiovasculaires et surtout la prévention au moyen de conférences médicales ouvertes à tout public, participation aux manifestations de santé auxquelles nous sommes conviés. Les patients viennent déjà nous consulter avant une opération. Nous avons l'expérience et le vécu, donc nous leur expliquons un petit peu comment se déroule une opération, quelles en sont les conséquences. Et puis nous faisons des visites aussi à l'hôpital, au domicile. On leur donne déjà tous les facteurs de risque, hein, notamment le tabac en premier, la nutrition, l'hygiène de vie aussi qui est très importante. Notre association est une émanation de la Fédération française de cardiologie et cette association a pour but de continuer la rééducation et l'activité physique une fois terminée la période de 6 semaines de rééducation. On s'est aperçu au bout de 6 semaines qu'on a fait des progrès physiques et moraux extraordinaires parce qu'on a connu une amélioration importante de notre état de santé. Donc pour que ça continue tout seul, les choses sont difficiles. En groupe avec Cœur et Santé, c'est facile et c'est du vélo et de la gymnastique. C'est pas très compliqué, il suffit d'être attentif. Il ne faut jamais vouloir aller trop loin, on apprend ses limites et il faut se tenir dans ses limites. L'accident cardiaque est un moment traumatisant et douloureux. On a l'impression que tout est terminé, que c'est un reste de vie qui va être difficile, alors qu'en fait, au cours de la rééducation, on s'aperçoit qu'on a un potentiel beaucoup plus important que ce qu'on croyait. Je dirais aujourd'hui, et je ne pense pas me tromper beaucoup, que je fais des choses sur le plan physique que je n'aurais pas fait si je n'avais pas eu ces 7 années d'entraînement. La FTC Bourgogne est une association de familles, des familles de traumatisés crâniens ou de personnes cérébro-lésées qui ont eu tout un accident ou un fait dans leur vie qui a changé leur vie du jour au lendemain. Notre intervention peut être de plusieurs sortes. Elle peut être soit tout au début pour essayer de leur faire comprendre que la vie d'après ne sera plus la vie d'avant, qu'il y aura des séquelles, qu'il y a certainement des deuils à faire, mais qu'il y a aussi une ouverture à l'espoir. Ou bien le plus courant, c'est quand ils sont en situation d'échec. À ce moment-là, c'est essayer de réouvrir la porte, soit aux soins, soit à une nouvelle prise en charge plutôt médico-sociale. C'est surtout s'approprier la nouvelle personnalité qu'on a, refaire connaissance avec soi-même, avec celui qu'on sera, et avec les compétences qu'on a encore, celles qu'on a perdues, mais arriver à reconstruire sur les compétences qu'on a encore et à reconstruire différemment.
Il faut qu'il puisse faire ce pas, de faire le constat de ses séquelles et de vivre avec et de revivre différemment, mais surtout de revivre. Le centre de Mardor a des projets. Je pense que ces projets s'inscrivent très bien dans l'action de la FTC Bourgogne. Comment on va pouvoir travailler ensemble pour le bien des patients? L'amicale des pensionnaires a deux missions essentielles. La première et la plus importante, c'est le soutien qu'elle peut apporter aux patients démunis, en leur apportant une aide financière pour l'achat de vêtements, de chaussures, de lunettes. Et sa deuxième mission, c'est d'agrémenter la vie au quotidien des patients en organisant des spectacles, en offrant des cadeaux à Noël, pour la fête des mères, pour la fête des pères. L'amicale vit avec une subvention mensuelle donnée par le centre Mardor, une participation aux bénéfices du distributeur à boissons et surtout par des dons effectués par les patients ou leurs familles. Concernant votre sortie définitive du centre, c'est le médecin du service qui vous indiquera sa date. L'infirmière du service vous remettra les documents nécessaires à la poursuite de vos soins. N'oubliez pas de vous rendre à l'accueil afin de clore votre dossier. Retrouvez toutes ces informations détaillées dans le livret d'accueil. Afin d'améliorer nos prestations, nous vous invitons à remplir le jour de votre sortie le questionnaire de satisfaction. Veuillez déposer ce document dans les boîtes prévues à cet effet, situées à chaque étage ou à l'accueil. Nous vous remercions par avance de votre participation qui nous aide à améliorer la qualité de nos services. Nous vous remercions de votre attention et souhaitons que ce film vous permette de mieux profiter de votre séjour parmi nous.